Bonjour, comme dirait l'autre, il faut sciencer. Voilà, une petite histoire que je vais vous lire. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux et j'aimerais la partager avec vous. En avant. Je vivais tranquillement dans mon village et j'étais heureux. Déjà le matin à 7 heures, on chauffait la pâte hier et on finissait ça avant 8 heures. À 9 heures, on avait déjà pilé l'igname et on avait déjà pris notre part. Ça restait dans le mortier et nous nous promenions un peu dans le village. Arrivé à la maison à 10 heures, on mangeait de l'igname pilé encore. Notez bien, c'est vraiment un kit de la quantité que je veux manger. Déjà vers 10h30, tant que chacun avait déjà fini de préparer le haricot qu'elle mouillait avec de l'huile rouge. Chacun avait le choix d'ajouter du gari ou pas. Vers 11 heures, grand-maman avait préparé la pâte et on dabassa aussi rapidement, etc. On passait la journée à faire ça. Bref, au village, la bouche mangeait à tout moment et quand on parlait de manger, personne ne me concurrençait puisqu'ils savaient que j'étais sauvage avec la nourriture. Le vendredi passé seulement, un oncle très riche de la ville nous a rendu visite. Après de longues discussions avec ma mère, il a dit: Joe, quand je vais vouloir partir, tu vas me suivre pour aller habiter en ville pour chercher du travail. Tu es déjà assez grand. J'ai sauté de joie et j'ai couru pour aller acheter mon sac de Dangote 100 francs dans lequel je dois mettre mes habits. J'ai envoyé un doigt d'honneur aux travaux champêtres, un doigt d'honneur à ces cases dans lesquelles les gens allumaient des films et prenaient de l'argent car je regarderais la télé à fond en ville sans payer un franc. J'étais un peu touché aussi puisque je devais quitter mes amis, mais bon, c'est la vie. Le soir à 14 heures, on a démarré. Sur tout le trajet, mon oncle m'achetait des biscuits, du pain, popcorn. De toute façon, j'ai détesté ça là d'abord parce que ça aggravait ma faim. Yaourt, etc. 18 heures, on est arrivé en ville. J'étais déjà pâle et j'avais les jambes ramollies. Je ne pouvais pas marcher correctement, mais j'ai fait l'effort de marcher jusqu'à la maison. Dès qu'on est entré, la femme de mon oncle et ses enfants nous ont bien accueillis. Moi, j'avais faim. C'était comme si je n'avais rien mangé depuis 3 jours. Ils ont pris mon sac Dangote et ils sont montés. Je suis resté au salon tout calme. La femme de mon oncle est venue me demander ce que je voulais manger ou si j'étais rassasié. J'ai automatiquement répondu que je voulais manger de l'igname pilé. Elle m'a dit qu'il n'y a pas d'igname et qu'elle allait me préparer la pâte. J'ai accepté. Normalement, au village, 30 minutes suffisaient pour préparer la pâte et la sauce. Mais la saucière a pris 2 heures pour préparer ça. 20 heures, je sentais déjà que j'allais souffrir d'anémie bientôt à l'allure que prennent les choses. J'étais couché au salon et je pensais à l'igname pilé que serait en train de bisser mes frères au village pendant que moi j'attends ici une putain de pâte pendant des heures. 20h30, on m'a appelé à table, on a déposé un petit plat devant moi. J'ai supposé que c'est le plat dans lequel j'allais laver les mains. Mais, à ma grande surprise, on a mis 2 boules de pâte dedans et on m'a servi la sauce dans un plat plus petit avec un petit poisson. Mes larmes ont commencé à couler à l'intérieur de mon corps. Mon oncle est sorti et m'a vu puis a dit à sa femme: Mais pourquoi lui il mange la pâte alors qu'on n'a pas prévu préparer la pâte aujourd'hui? Il fallait lui donner une bouillie ou quelque chose de très léger. On a beaucoup mangé en cours de route. J'ai eu automatiquement une forte envie de prendre une boule chaude de pâte et de la lui lancer au visage. Sorcier va. Sa femme a répondu gentiment: Non, il a voulu manger de la pâte, donc je lui ai préparé ça. J'ai demandé qu'on ajoute 2 autres boules de pâte. La dame était étonnée. Elle ferait mieux de s'habituer, puisque c'est l'humilité qui me fait demander seulement 2 supplémentaires. Le soir là, j'ai mangé les 4 petites boules malgré moi et je suis allé me coucher. La nuit, j'ai fait des rêves bizarres que j'avais tellement faim au bord d'une mer qu'une grosse dame est venue et a commencé par m'allaiter. Le lendemain matin, on m'a réveillé à 7 heures que le petit déjeuner est prêt. J'ai plongé sous la douche, j'ai fait mon rituel matinal et je suis allé m'asseoir à table. J'ai salué mon oncle et ses enfants, puis j'ai salué la maman. On a apporté de l'eau chaude, du lait, du sucre, du café et du Milo. Du chocolat, quoi. Alors, après, j'ai vu de très petites tasses qui me font me demander: Mais c'est quoi qui se passe ici, là? Elle a mis le lait, le sucre, et nous a laissé ajouter de l'eau chaude et choisir café ou Milo. Moi, j'ai rempli ma tasse et j'ai mis suffisamment de Milo. J'ai voulu prendre un pain, mais on m'a divisé ça par 4. J'ai commencé par me poser des questions sur la femme de mon oncle. Qu'est-ce que je lui ai fait de balle? Est-ce que c'est ancienne rancune ou comme on parlait des sorcières, je ne croyais pas, elle a déjà voulu me montrer une parmi elles? J'ai regardé mon oncle qui avait l'air impassible. Ça ne m'étonne pas.
Ils doivent être dans la même secte de sorcellerie là. L'aîné de mon oncle me lance. C'est un jour, vous allez pouvoir finir cette tasse. J'ai affiché un faux sourire, j'ai répondu oui. Mais dans ma tête, c'était ton maudit petit frère, ton barbier. Après, j'ai bu la tasse d'un coup et j'ai commencé par regarder les autres manger. Après, j'ai mangé mon pain et je suis allé me coucher. Jusqu'à 11 heures, il n'avait rien préparé et je prenais de l'eau, puis je urinais seulement. J'ai commencé par avoir une vision floue et je respirais difficilement. Je me suis levé, j'ai commencé par faire un 100 pas dans la maison, idée de préparer mon évasion. J'aurais dû apporter mes propres casseroles et ma propre nourriture. Les gens m'ont emmené pour me tuer, c'est sûr. L'un des enfants de mon oncle est venu se joindre à moi que oh, tonton jouant au ballon. Dans mon cœur, c'était mouf. Je ne ris pas avec vous. Midi 30, on m'a appelé que oh, la nourriture est prête. Je suis encore allé m'asseoir espérant qu'il y avait une bonne nourriture, mais ils m'ont amené spaghetti. Ok, d'accord. Ils n'ont qu'à servir. Une nouvelle déception. J'ai alors confirmé que ces gens voulaient ma mort. Je sentais les maux de tête dans les genoux et les maux de ventre dans la tête. Mes larmes ont commencé par couler sans que je ne sache. Mon oncle, Joe, qu'est-ce que tu as? Moi, je veux rentrer au village, oncle. Mon oncle étonné, pourquoi? Tu ne veux plus chercher le travail? Je n'ai plus rien dit et j'ai effacé mes larmes. Sa femme a renchéri. T'inquiète, chérie, ce sont ses amis du village qui le manquent comme ça. Ça arrive à tout le monde. Quels amis? C'est la bouffe qui me manque, moi. J'ai répondu dans ma tête en commençant par manger mon spaghetti. J'ai fini mon plat en moins de 2 minutes et je suis monté dans ma chambre. Je suis devenu Scofield. J'ai pris discrètement mon dangoté. Je suis allé sur la dalle et je l'ai balancé par-dessus la clôture. Le sac m'attendait au dehors. Je suis descendu et ils mangeaient toujours. Puis je leur ai dit que je vais prendre leur portail. Actuellement, l'air me met étonné. De toutes les façons, si vous rencontrez un gars qui s'est habillé comme sur ma photo de profil et qui a un sac dangoté dans la main, je vous en supplie, c'est moi. Donnez-lui 2000. Ça peut aider pour le transport. Affaire à suivre. Merci beaucoup de nous avoir écoutés ou d'avoir écouté. Ce test a été vu sur la page de Joe FR, catégorie Histoire de 2002. Histoire inspirée d'un scénario. Merci encore et j'espère que ça vous a un peu détendu. Bye bye.